Bonjour et bienvenue dans cette 4e édition du journal de l'Open Stade français. Alors en ces temps de qualification pour les 8e de finale, le stress est à son comble, donc pour apaiser un peu les tensions, on a organisé des matchs amicaux, filles contre garçons. Et puis à la surprise générale, c'est les filles qui l'emportent contre les garçons. Maintenant on retourne au niveau du tournoi. On va demander à Nathan ce qui se passe au niveau des filles. On a eu le droit à de très beaux 8e de finale chez les filles. Sur 8 rencontres, 7 se sont soldées à l'issue de 3-7. Malheureusement pour le clan français, ce 3e tour a été aussi fatal puisque nos 2 dernières françaises ont été éliminées sur des défaites très frustrantes. Pour Ninon Carpentier, cela avait pourtant bien débuté avec le gain de la première manche, mais c'était sans compter la redoutable sérénité de Sakino Miyazawa. La japonaise a vite repris les commandes du match pour infliger un 6-0, 6-3 dans les 2 derniers sets. 2-6, 6-0, 6-3. Pour Anna Bajen, la défaite fut des plus cruelles contre la tête de série numéro 6, Elige Garcia Fernandez. Dans un match marathon de plus de 4 heures, la Française perd le premier set 13-11 au tie-break. La deuxième manche était aussi serrée, mais cette fois il tourne en sa faveur. C'est finalement l'Espagnol au bout de l'effort qui finit par l'emporter 7-5 au 3e et ainsi se qualifier pour les quarts de finale. La tête de série numéro 1, Laura Chlumska, accède aussi au prochain tour après avoir perdu son premier set du tournoi. Une victoire 6-2, 5-7, 6-2 contre la péruvienne Luciana Luna. L'autre tchèque, Sophie Motlova, elle était beaucoup plus expéditive contre la mexicaine Montserrat Montano, un cran au-dessus aujourd'hui. Tête de série numéro 3, Motlova n'a laissé aucune chance à son adversaire en s'imposant 6-0, 6-2. La joueuse semble de plus en plus relâchée au fil des matchs. Je suis très contente d'avoir gagné car c'est un tournoi prestigieux et je me sens bien. Je me sens mieux parce que je suis moins stressée et c'est l'essentiel. La mère d'Alexandra Zaplava était pour le coup beaucoup plus stressée. Alors que sa fille, tête de série numéro 2, perdait le premier set contre la japonaise Miyu Iwasa, elle a préféré suivre le match de loin à la demande de sa fille. Une stratégie payante puisque Zaplava n'a perdu qu'un seul jeu jusqu'à la fin du match. La polonaise s'impose 3-6, 6-0, 6-1, de quoi soulager sa mère. Enfin, l'israélienne et tête de série numéro 4, Danielle Baranes, rejoint les quarts, tout comme Anastasia Nikolaeva, 5e tête de série. La Russe Valeria Timofeva, tête de série numéro 7, complétera les affiches de ces quarts de finale. Merci Nathan pour ces informations. Alors aujourd'hui il a fait très chaud donc il faut vraiment rester hydraté grâce à Waterdrop. Alors je vous emmène et on va découvrir ce que c'est. La marque a été créée en 2016 à Vienne en Autriche et le concept des fondateurs c'est qu'on ne boit pas assez d'eau et on consomme trop de bouteilles de plastique et on boit trop de soda. Donc ils ont décidé de développer des petits cubes d'hydratation, c'est ces petits cubes là. Donc ils sont à base d'extraits naturels de fruits et de plantes, il n'y a pas de sucre et par contre il y a des vitamines qui sont naturellement présentes dans les produits. Donc ça c'est un vrai thé, c'est un vrai thé qui a été élu produit de l'année d'ailleurs. Le concept c'est assez simple, on a tous une gourde chez soi, on met de l'eau et ensuite il n'y a plus qu'à mettre le drop à l'intérieur et ensuite ça va se diffuser à l'intérieur de la bouteille. Donc on a vraiment une gamme hyper complète qui correspond à tous les moments de consommation et on est ravis de vous le faire découvrir et surtout de vous donner une petite gourde pour aller prendre ça à la maison. Ça fait 2 fois que je fais un match très long on va dire. Premier je fais 4 heures et là aujourd'hui un peu plus de 4 heures. Mais du coup j'ai pris l'énergie et ça va, je trouve que c'est plutôt bon pour un truc de récupération. Moi je n'avais jamais vu des pastilles pour la récupération, du coup j'ai testé et c'était bon donc j'en ai repris. Bon, on s'est tous bien réhydratés et surtout les garçons parce qu'il y avait beaucoup de boulot chez eux. On va demander à Hugo qu'est-ce qu'il en est parce qu'ils avaient 2 matchs aujourd'hui. Et Willina, grosse journée pour nos garçons ce jeudi à la Faisanderie avec les 8e et les quarts de finale disputés le même jour. Et une chose est sûre, nos Français ont répondu présent.
Le premier d'entre eux, Benoît Geldov, s'est imposé avec la manière contre l'Algérien Nasser Gouli, 6-2, 6-3. Doté d'un excellent service, le Français n'aura pas eu à forcer son talent pour déborder son adversaire. Le plus beau revers à une main du tournoi affrontera le Roumain Andrei Radu, tête de série numéro 1. Et comme pour le tableau féminin, ce dernier a concédé une manche mais a trouvé les ressources nécessaires pour faire déjouer son adversaire marocain, Mehdi Lahabi, 6-4, 1-6, 6-3. Toujours dans la partie haute du tableau, l'autre quart de finale verra un duel australo-russe. Le virevoltant Nikita Berdine s'est défait du redoutable kazakh Tregel 6-4, 6-2 pour le plus grand bonheur de son père. Son adversaire et tombeur de la tête de série numéro 5 n'est autre que Eitan Pahan. Et c'est officiel, dans l'autre partie de tableau, un Français sera en demi-finale de la 34e édition de l'Open Stade français après la nette victoire de Pablo Prada 6-1, 6-1 contre le Mexicain Lopez. Il retrouvera sur sa route Luka Iliescu qui a profité du forfait de son adversaire. C'est un match un peu comme les autres, on s'entraîne ensemble tout le temps, du coup je vais essayer de devenir le meilleur. Je me sens bien, je fais des bons matchs et je mets en place ce que je mets à l'entraînement, du coup je suis content. Enfin, un autre Australien est en quart, Ethan Domingo, victorieux du Maltais Evan Galea en 2 manches, 6-3, 6-3. Il retrouvera sur sa route le Brésilien Pissetti Viale, tombeur de la tête de série numéro 2 finlandaise, Alex Tumolin, 6-3, 6-3. Il est maintenant 18h passées, le ciel semble couvert. Les garçons ont fini leur deuxième match. On va demander à Hugo les résultats. Le dernier carré de cette 34e édition de l'Open Stade français est connu et on va assister à une double confrontation France-Australie. Opposé à l'impressionnant Andrei Radu, tête de série numéro 1, Benoît Geldov a répondu présent. Pour son deuxième match de la journée, le Réunionnais n'a pas tremblé pour se défaire de son adversaire 6-3, 6-4. Après une très bonne entame de match, il a réussi à déborder le jeune Roumain et s'offre son ticket pour les demi-finales. Le Français a confié vivre un rêve éveillé. Moi personnellement j'en rêvais de ce dernier carré. C'est un objectif du dernier carré ici au Stade français parce qu'on joue dans un cadre incroyable et on a les meilleurs du monde qui viennent, donc non c'est vraiment bien. Moi je trouve que depuis le début de la semaine mon jeu s'est amélioré, je joue de mieux en mieux de jour en jour et puis de toute façon arriver à ce stade là c'est que du bonus. Tu prends plaisir sur le court et puis tout ce qui compte c'est de te libérer, jouer ton tennis. Il affrontera Eitan Pahan, tombeur du redoutable russe Nikita Berdine. Mal embarqué dans la première manche, le jeune Australien a inversé la tendance en s'appuyant notamment sur son slice de gaucher. Score final 1-6, 6-3, 6-1. Dans l'autre partie de tableau, on a assisté à un duel 100% français entre Pablo Prada et Luka Iliescu. Ce dernier, plus frais physiquement, a pris le meilleur sur son partenaire du Krebs de Poitiers. Score final 6-2, 6-3. Mais pour son exemplarité sur le court, Pablo a tout de même été récompensé par le trophée du fair play. Le Français Luka Iliescu retrouvera également un autre Australien, Ethan Domingo, tombeur du Brésilien Pissetti Viale. La tête de série numéro 11 avait très bien débuté sa rencontre 600 avant d'être challengé dans la seconde manche, score final 7-6, 7-4 au tie-break. En plus d'être un tournoi de tennis, l'Open des jeunes du Stade français prône des valeurs comme le respect, la tolérance, la bienveillance et le savoir-vivre. Alors pour ce faire, on a organisé un atelier avec les enfants pour leur apprendre les gestes de premier secours. Donc on vous laisse avec ces images.